aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis dégoûtée en fait, je viens de la tourner et la caméra a merdé. Du coup tout s'est effacé, j'avais 18 minutes où je vous parlais et tout de trop de trucs, mais bon, du coup je recommence. Bon, alors du coup c'est le bilan de la 34e semaine aménorrhée et de la 32e semaine de grossesse, donc c'est parti. Cette semaine j'ai eu un rendez-vous gynécologique, donc qui a changé pas mal de choses, donc je vais vous parler de ça également en fin de vidéo. Je vais faire la trame habituelle, puis vous verrez après ce rendez-vous où je vous dis tout sur ce qu'il m'a dit. Donc en fait pour débuter, symptômes, cette semaine beaucoup de maux de dos, et en fait j'ai appris que les maux de dos c'était comme des contractions. Je l'ai su là il y a quelques heures disons, donc je savais pas, mais beaucoup de maux de dos. J'avais très mal au dos le soir, j'ai arrêté de bosser à cause des maux de dos et pas parce que j'étais fatiguée. Donc j'ai pris des Doliprane, on a pris rendez-vous chez l'acupuncteur, l'ostéo doit me rappeler. Donc voilà en gros un peu les nouvelles à ce sujet. Niveau colostrum, bah, j'en ai mais des soirs, sinon la journée j'ai pas trop le temps de zioter mes seins, mais le soir après la douche mon colostrum est là, je le vois en fait quand je me douche du coup que j'en ai. Donc voilà. Ensuite les autres maux de grossesse, j'ai eu des crampes mais bien moins que les fois précédentes, donc ouf hein, disons. Et voilà, en soi mes maux de grossesse c'est un peu ça. Remontée acide, j'en ai eu au moins 4 fois cette semaine, 4 fois sur 7 jours. On peut dire que j'ai une moyenne de remontée acide qui commence à arriver, mais sinon j'ai pas tous les maux de grossesse, de fin de grossesse que beaucoup ont. Franchement ça va, je suis essoufflée à des moments. Si je vais monter les escaliers, d'un coup j'essaie de parler, je suis essoufflée, mais bon c'est aussi je pense le fait de monter les escaliers rapidement en faisant une tâche. Du coup on se concentre pas sur comment on respire, alors que quand on fait du sport par exemple on fait assez attention à comment on respire. Bref, donc voilà un petit peu. Quoi vous dire d'autre? Ensuite, mince, niveau envie. Donc envie, j'en ai pas eu cette semaine. Comme toujours, s'il y a quelque chose dans le frigo qui me plaît, je vais pas attendre l'heure du repas pour en manger. Ça c'est juste ça. Mais c'est pas des envies de femme enceinte en mode il m'en faut absolument, vraiment pas. Genre truc auquel je pense, si beau acheter hier du jambon blanc sans nitrite, hein, vraiment le sans nitrite, où on voit que c'est du sans nitrite, hein, du coup il est pas du tout rose. J'adore le jambon blanc et voilà, du coup bah, à 5h30 je me prends une tranche. Mais c'est pas moi qui lui ai demandé d'en acheter, c'est lui qui est parti en course. Il y en avait de disponible dans le magasin du sans nitrite, du coup il y en a. Faut savoir que les boucheries ne font pas de sans nitrite forcément, on peut pas forcément acheter ce produit là en boucherie, enfin bref. Donc voilà, sinon niveau alimentation en global, c'est une semaine bien, même si j'ai été chez mes parents en week-end, j'ai très bien mangé et tout, pas d'excès comme je peux avoir des fois. Donc voilà, nickel à ce niveau là. Niveau sommeil, donc très bien, je dors bien. La seule chose qui me réveille ce sont les maux de dos, sinon en soi j'ai pas de soucis de sommeil pour le moment, pas d'insomnie de fin de grossesse, tout ça, donc voilà. Je privilégie aussi, je recommence les siestes, là cette semaine j'en ai eu besoin, puis je sens que voilà, mon corps fatigue, donc du coup je fais des siestes, donc pas plus de une demi-heure, 3/4 d'heure. Très rare que j'aille jusqu'à 1 heure, mais au moins voilà j'en fais. Ça n'a pas été tous les jours non plus, parce qu'il y a eu des moments où je pouvais pas, parce que Liane n'a pas dormi ou a trop peu dormi, du coup je me suis pas calée en même temps qu'elle, donc du coup je me suis fait squeezer ma sieste, mais sinon en tout cas je la reprends. Voilà, niveau soins corps, cellulite, vergeture, je continue, soins cellulite, soins vergeture, et j'ai commencé les massages du périnée avec l'huile Velleda, ravissant, exceptionnel, renversant. Donc voilà, hein, c'est glamoureux possible, mais c'est ça les joies de la grossesse aussi. Donc pour éviter les déchirures en fait, d'être trop déchiré ou d'avoir besoin d'épisio, tout ça, bah ça, comme en fait ce qu'on fait avec les vergetures, j'ai pas le mot là tout de suite donc je change mon exemple, mais comme on fait avec les vergetures, l'élasticité de la peau, ben là on fait pareil en fait, mais au niveau du bas. Donc voilà, donc je fais ça, hein, mais les sages-femmes, la sage-femme quand j'avais fait les cours de préparation à l'accouchement pour Liana me l'avait déjà dit. Donc cette semaine j'ai vu aussi l'anesthésiste, puis il m'a donné une prise de sang à faire un mois avant la date du terme prévue. Donc dès que j'arrive dans mon 9e mois, enfin, dès que j'ai terminé mon 8e plein,
je dois faire cette prise de sang. Donc je vais vous dire après juste un autre truc qui va peut-être changer la donne par rapport à la prise de sang, mais je vous expliquerai. Une semaine et demie, j'ai rendez-vous avec la sage-femme pour me faire visiter la maternité et tout ça. Donc voilà un petit peu les nouvelles à ce niveau-là. Niveau sport, j'ai continué cette semaine, la marche entre 1h et 1h30. J'ai fait que ça, j'ai pas fait de vélo. Là, je vais reprendre le vélo, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Niveau poids, vous le saurez, je vais vous mettre l'article que je viens d'écrire sur mon 7e mois de grossesse, donc comme ça vous avez le mensuel où je vous mets le poids à chaque fois que j'ai pris. Et du coup là je me pèse tous les jours, tous les 2 jours pour savoir combien j'en suis exactement, et voilà. Au moins comme ça je sais à combien je suis. Si je pars à la maternité, je pourrai exactement vous dire combien de poids j'ai pris pour ma grossesse en tout, avec le traitement, puisque le traitement a joué aussi dans mon poids. Donc voilà. Ensuite donc taille de bébé. Là du coup comme j'ai fait un rendez-vous gynécologique, je peux vous en parler puisque j'ai un poids estimé par un docteur pour vous le dire. Donc bébé a bien pris du poids puisque la dernière fois il était dans les courbes et là il est au-dessus. Donc le docteur m'a dit à ce stade il doit faire entre 2,1 kg et 2,3 kg. Bébé fait 2,5 kg. Donc il m'a dit plus 1 kg pour le terme. J'ai dit ok. Et donc du coup en fait il y a la sonde du ventre, je sais pas comment elle s'appelle, et la sonde vaginale donc qui va à l'intérieur pour mesurer le col, etc, voir comment il colle, tout ça. Et donc du coup pour la sonde du ventre il était vachement bas, il était sur mon os en fait, mon os du bassin. Et puis je lui dis mais c'est bizarre que vous soyez si bas, le bébé est très bas docteur et tout. Il me dit non ça veut rien dire, on va voir avec quand je vais faire le toucher ou avec la sonde. Et en fait il est très bas, votre col, moi il était à 5 le mois dernier et il est passé à 1. Donc il est mou, court, du coup il a bien rétréci, raccourci, fermé. Donc j'ai de la chance pour ça. Hein. Et j'ai discuté avec certaines d'entre vous qui me disent qu'elles ont eu ça depuis le 6e mois et qu'elles ont été jusqu'à 40 semaines, donc de ne pas bouger. Donc je suis pas alitée. Le docteur m'a juste dit de faire plus light dans mes journées que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je m'active moins, je porte moins Liana, je reste plus souvent dans le canapé, j'essaie de m'allonger, j'essaie de travailler allongée, j'essaie voilà, d'être plus comme ça. Il m'a dit que j'avais beaucoup contracté ce mois-ci, je lui ai dit non. Si vous avez eu un col qui a rétréci comme ça, c'est que vous avez beaucoup contracté. Donc je me suis dit ah zut. Donc du coup samedi, donc hier je suis restée au calme et je me suis rendu compte qu'effectivement je contractais même quand je ne fais rien. Donc en fait du fait que je suis très active, bah, je ressens pas les contractions. En fait moi je pensais que c'était le bébé qui se mettait d'une façon. J'ai eu très peu de contractions pour Liana, c'est un peu ça, je vis ça comme un peu une première grossesse en fait. Donc bah du coup voilà, je pensais pas que c'était des contractions forcément. Je pensais vraiment que c'était bébé qui se positionnait et du coup chantait son dos parce qu'il s'était mis de dos, voilà. Mais non, ce sont des contractions et en fait les petites contractions ne prennent pas tout le ventre comme les grosses vont faire. Les petites contractions elles prennent une partie en fait et du coup ça joue quand même sur le col, mais en fait les maux de dos aussi sont des contractions d'une autre façon et ça joue sur le col. Donc du coup voilà, je fais un peu gaffe à ça. Aujourd'hui j'avais un event à Paris, c'était un contrat, du coup j'ai laissé tomber, j'ai préféré annuler, on va faire le contrat à distance puisque je devais y aller avec Liana. En fait à la base je devais y aller toute seule, mais Thibaut travaille et du coup je me suis dit mais mince en fait il travaille, donc Liana devait venir avec moi. Ce qui n'aurait pas du tout posé de problème, j'aurais pas du tout été alertée ou quoi que ce soit si j'avais pas eu mon rendez-vous gynécologique vendredi. Et en fait du fait qu'il m'ait dit que bah en fait bébé elle arrivait plus tôt prévu, c'est-à-dire à 8 mois, il m'a dit à 8 mois c'est possible. Donc à 37 semaines pile c'est possible, ou 38, voilà il m'a dit ça. Il m'a dit donc d'y aller mollo, je suis pas du tout alitée encore une fois, mais d'y aller mollo. Et le truc étant c'est que bah c'était pas y aller mollo que d'aller à Paris avec Liana. Donc prendre le train, porter la poussette, porter Liana, aller dans les taxis, faire l'événement, donc rester toute la journée debout, enfin le temps de l'événement debout, porter Liana, m'occuper d'elle, me baisser, tout ça, de revenir et tout, de reprendre la voiture, etc. C'était pas y aller mollo. Et comme il vient de me dire ça, voilà, en plus bah du coup toute la journée j'ai senti les contractions, donc je me suis dit bon c'est pas raisonnable du tout. Qu'est-ce que tu fais meuf si d'un coup tu dois te barrer à l'hôpital parce que tu contractes vraiment, t'as ton enfant, tu la laisses à qui? Parce que bah voilà, tu peux pas avoir ton enfant dans les trucs, ton mec il est pas là, il sera à 3 heures de route en train de bosser. Donc voilà, je me suis dit non c'est pas du tout le genre de choses que j'ai envie de prendre comme risque. Autant le week-end prochain on va à Paris avec Thib, mes parents gardent Liana et ça m'inquiète pas parce que de toute façon je suis avec Thibaut, j'ai pas besoin de me baisser et de m'occuper de quelqu'un. Je suis qu'avec Thib, donc du coup je peux m'asseoir, je peux rester à l'hôtel si j'en ai envie.
On a juste la soirée le soir, Magimix. Je suis avec Valentine, Laure et Cindy. Je sais que ça va pas être ça va pas être la course quoi. Mine de rien, on va essayer de rester vraiment ensemble, un petit resto, la soirée, on va tourner nos petites vidéos dans le cadre de l'hôtel, enfin voilà. Donc ce sera vraiment différent et je suis avec Thibaut et Liana ne va pas pâtir, ne va pas subir si on doit partir quelque part quoi. Ce sera que Thibaut qui devra venir avec moi dans un hôpital qu'on connaît pas, des choses comme ça, mais il n'y a pas ma Liana qui serait embêtée. Même si j'ai pas du tout peur, que je suis pas du tout en danger d'accoucher prématurément, que bébé dans tous les cas a un très bon poids, que je suis vers la fin de ma grossesse, que c'est pas des risques vitaux, je fais gaffe à certains facteurs, certaines choses qu'il faut quand même bien prendre en compte et voilà. Il n'y a rien, il m'a alerté sur rien, j'ai rien de particulier à faire ou ne pas faire ou quoi que ce soit, juste y aller plus mollo que d'habitude, mais le seul truc c'est que je fais aussi attention, c'est parce que Liana vient de commencer l'école, que ça fait qu'une semaine, hein, on va commencer la deuxième lundi. Je la vois qui est un petit peu perturbée par l'école, le sommeil est perturbé et tout, j'ai pas envie d'avoir tout de suite bébé. Ce serait pas une bonne nouvelle pour Liana je pense, parce que y a l'école à gérer, et elle vient de commencer, si en plus de ça, bim, on s'absente, bim, on revient avec un enfant, même si elle en rêve, elle arrête pas de m'en parler et tout, chaque chose en son temps. Donc j'y vais mollo jusqu'à la 36,5. 36,5 je reprends le cours de ma vie, hein. De toute façon si vous me suivez c'est que vous êtes future maman ou vous avez été maman. On sait toutes que arrivé les 37 on n'a pas forcément envie d'aller jusqu'à 41, puisque souvent le dernier mois c'est le plus pénible sur plein de choses, même si moi j'ai vraiment une belle grossesse, enfin voilà, quand on sait qu'on a dépassé les 37 c'est bon. Donc voilà, c'est plutôt ce côté là, donc jusque là j'y vais mollo, je réduis mes journées en termes de choses où je me déplace, où je bouge, je danse moins, voilà, je m'active vraiment différemment. Et voilà, surtout juste après le rendez-vous, voilà. Je préfère vraiment être comme ça. Juste après le rendez-vous, forcément il y a les 2 jours où samedi, dimanche j'avais besoin d'être tranquille. Lundi en plus j'emmène toute seule Liana à l'école, tout le reste de la semaine j'emmène toute seule. Je sais que je dois la porter pour l'emmener à l'école, puisque le chemin il prête d'une certaine façon. Et puis souvent on est en retard, donc du coup je la porte pour aller plus vite. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font que je sais les journées que j'ai à faire prochainement, donc quand je peux, voilà, je reste comme ça, je suis sur le canapé, je travaille du canapé et puis c'est très bien comme ça pour le moment. Et puis surtout je m'écoute, j'essaye de me prendre quelques jours disons pour écouter un peu mon corps, c'est un peu ça. Donc voilà, mais je vais continuer le sport vraiment plus doucement, vraiment le côté comme si je sortais en balade dominicale quoi. Pas le côté j'y vais, je reste active et tout, vraiment le côté voilà, tranquille, parce que sinon vraiment faire que du canapé, déjà j'ai pas de raison parce que je suis pas alitée, deuxièmement moi ça me fait péter un câble, troisièmement je suis quand même maman entrepreneur au foyer et ça va pas avec ma personnalité de rien faire du tout. Donc voilà, s'il m'avait dit vous êtes alité par contre vous bougez plus et vous tenez 3 semaines parce que là bébé est trop petit, bébé a ceci, et évidemment je l'aurais fait hein. Mais et je le ferai, mais là c'est pas du tout le cas, il m'a juste dit mollo, donc voilà, c'est juste ça un petit peu, chacun doit s'écouter et faire selon ce que le médecin dit, pas d'amalgame avec ce qui est dit, ce qui est fait, les décisions que je prends. Et voilà. Après par contre un truc qu'il faut que je vois avec vous, c'est les conseils de fin de grossesse. Surtout pensez à prendre des compléments alimentaires de fin de grossesse pour les cheveux, pour si vous perdez beaucoup de sang lors de l'accouchement, donc du fer, du magnésium, tout ça va éviter pas mal de choses, pas mal de carences. Donc voilà, niveau astuces et conseils de grossesse pour cette fin de grossesse, ce que je peux vous dire, moi en tout cas je continue bien les compléments alimentaires et j'ai pris en plus ceux pour fortifier les cheveux. Donc voilà, et voilà hein. Donc c'est la petite nouveauté de cette semaine, c'est le fait que j'ai su que bébé pouvait arriver plus tôt, que je ferai pas les 41 semaines aménorrhées. Voilà. Donc si ça peut aider celles qui me regardent, qui ont soit le même cas, soit
soit simplement que ça peut arriver. Et ce qui est un peu facteur du fait que le col raccourcit, c'est le fait de porter des choses lourdes ou quoi, donc les coups, un premier bébé, de dos, le stress aussi, ça raccourcit énormément le col. Je sais que fin août j'ai été très stressée, donc je pense que ça peut jouer aussi. Donc voilà un petit peu les nouvelles. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura apporté plein d'informations. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bilan. Bisous les filles.